Tu rentres. Tu refermes la porte derrière toi. Un léger clic. Puis, plus rien. Le monde entier semble s'être figé. Pas de klaxon dehors. Pas de télévision allumée. Pas même un tic-tac pour te distraire. Le silence. Il ne crie pas. Il ne frappe pas. Et pourtant, tu sens ton cœur qui s'accélère, ta poitrine qui se serre, ton esprit qui cherche un bruit, n'importe lequel, pour se raccrocher. Pourquoi? Pourquoi ce simple vide sonore semble-t-il te menacer? Est-ce la peur d'être seul? Ou pire encore, la peur d'être face à toi-même? Et si le silence n'était pas une absence, mais au contraire, une présence brute, totale, celle de ta conscience nue? Aujourd'hui, on explore cette peur invisible qui nous suit partout, la peur du silence. Le silence amplifie ton monde intérieur. Le silence, c'est un miroir, pas celui qui reflète ton apparence, mais celui qui révèle ce que tu caches quand tu parles trop, quand tu bouges trop, quand tu remplis chaque minute. Dans ce miroir sonore, tes pensées remontent comme des bulles qu'on ne peut plus ignorer. Ton esprit devient une chambre d'écho où résonnent tes blessures, tes doutes, tes culpabilités. Le silence ne les invente pas, il les expose. C'est pour cela qu'il est si inconfortable. Il rend visibles les choses invisibles. Et souvent, ce qu'on cache le plus, c'est soi-même. Ton cerveau déteste le vide. Biologiquement, le silence est une anomalie. Ton cerveau est programmé pour capter le danger, anticiper, réagir. Quand tout devient silencieux, il déclenche une alerte. Quelque chose cloche. Pourquoi plus aucun bruit? Où est l'agitation normale? Le silence signale un danger potentiel. Dans la savane, un silence soudain voulait dire « le prédateur est proche ». Aujourd'hui, ce prédateur n'est plus un lion, mais ton propre mental. Alors ton système nerveux s'affole et ton cerveau commence à fabriquer du bruit, des pensées, des peurs, des scénarios imaginaires. Tu n'entends plus rien, mais tu penses trop. Le silence réveille des douleurs anciennes. Certains silences sont chargés de souvenirs. Le silence d'une chambre d'hôpital, d'un enterrement, d'une dispute, d'une absence. Un silence peut être plus bruyant qu'un cri, s'il est associé à la perte ou à l'abandon. Ton corps n'oublie pas. Il enregistre les sensations. Et parfois, le simple fait de se retrouver seul dans le calme fait remonter une tristesse qu'on croyait oubliée. Le silence rouvre les portes que le bruit avait verrouillées. Il est culturellement codé. En Occident, le silence est souvent synonyme de gêne. On comble les blancs dans les conversations. On s'agite pour ne pas laisser un malaise. Mais dans d'autres cultures, comme au Japon ou dans certains peuples autochtones, le silence est sacré. Il est un langage, une preuve de respect, d'écoute ou même de sagesse. Ce n'est donc pas le silence qui est menaçant. C'est notre rapport à lui, ce qu'on a appris à en penser, ce qu'on redoute de ressentir quand il est là. Apprivoiser le silence, c'est se reconnecter. Et si, au lieu de le fuir, tu faisais du silence un allié? Commence par 5 minutes par jour. Pas de musique, pas de distraction. Juste toi, ta respiration, le son de ta présence. Au début, tu seras mal à l'aise. C'est normal. Tu entendras peut-être un chaos mental, des jugements, des peurs. Mais reste, respire. Puis, au bout d'un moment, une voix plus subtile apparaîtra. La tienne, celle que tu n'écoutes plus, écrasée par le vacarme du monde. Plus tu le fuis, plus il devient un monstre. Comme un enfant qui a peur du noir, plus tu évites le silence, plus tu le rends menaçant. Chaque fois que tu allumes une musique, un podcast, un film, juste pour ne pas entendre le vide, tu le nourris, tu lui donnes du pouvoir, tu remplis le silence de monstres imaginaires, le souvenir d'un malaise, la peur de t'ennuyer, la crainte de sombrer. Mais en réalité, ce n'est pas le silence que tu crains, c'est ce qu'il révèle en toi. Et pourtant, ce qu'il montre est déjà là, en toi. Fuir ne fait que retarder la rencontre.
Alors, comment apprivoiser ce silence devenu inconfortable? 1. Crée un rituel quotidien. Commence par 3 à 5 minutes par jour, à heure fixe. Assieds-toi. Coupe tout. Laisse le silence s'installer. Respire profondément. Pas besoin de méditer au sens strict. Juste, sois présent à ce qui remonte, même si c'est flou, désordonné ou désagréable. 2. Note ce que tu ressens. Prends un carnet. Après chaque moment de silence, écris ce que j'ai entendu en moi. Tu y verras tes peurs, mais aussi des besoins que tu n'avais jamais pris le temps d'écouter. Parfois, une phrase inattendue émerge, une clarté, une direction. C'est ta voix intérieure. Elle était juste noyée sous le bruit. 3. Redéfinis ton rapport au silence. Dis-toi ceci, le silence n'est pas vide, il est plein de moi. Ce simple changement de regard peut transformer ton expérience. Ce n'est plus une punition ou un malaise, mais une porte vers toi-même. 4. Expose-toi par petites doses. Commence dans des lieux calmes, une promenade seule en forêt, un bain sans musique, une pièce sans écran, puis rallonge progressivement la durée. Ton système nerveux a besoin d'apprendre à se sentir en sécurité dans le calme. 5. Quand ça devient trop intense, recentre-toi sur le corps. Si le silence te submerge, reviens à quelque chose de concret. Sensation de tes pieds posés au sol. Ressenti de l'air qui entre et sort de tes narines. Battement de ton cœur. Le corps est une encre. Il ne ment pas. Il ne s'égare pas dans les projections. Au lieu d'un gouffre, le silence devient un sanctuaire. Un lieu doux, stable, vaste, où tu peux enfin respirer pleinement, sans masque ni performance. Le silence devient ton refuge, ton repère, ton rendez-vous avec l'essentiel. Alors, la prochaine fois que le silence viendra frapper à ta porte, ne le repousse pas, assieds-toi, ferme les yeux et écoute. Il ne te juge pas, il ne te piège pas, il t'invite à te rencontrer, à t'écouter, à te reconstruire. Et si, au fond, le silence n'était pas ton ennemi, mais le seul espace où tu peux réellement te retrouver? Abonne-toi pour découvrir d'autres peurs cachées qui t'empêchent d'avancer. Et ensemble, apprenons à les apprivoiser.